Lorsqu'une personne meurt à cause du virus Ebola, la prise en charge du corps et son enterrement doivent suivre un protocole strict pour empêcher l'infection des proches qui s'en occupent. José Rovira est un logisticien travaillant pour l'Organisation mondiale de la santé. Il est venu à Kailaoum, en Sierra Leone, pour former le personnel local de santé, des volontaires de la Croix-Rouge et des employés du ministère de la Santé, afin que ce protocole soit respecté lors des funérailles. L'OMS collabore étroitement avec tous les personnels de santé pour que les proches des défunts ne soient pas infectés par ce virus mortel. Un cimetière a spécialement été aménagé pour que les victimes d'Ebola soient enterrées de manière sécurisée. Cette épidémie est la plus importante de l'histoire de ce virus, tant par son ampleur géographique que par le nombre de cas et de décès. C'est la première fois que je traite un Ebola de cette taille-là. Ouais. Là, on a des centaines de morts et voilà, on a des cas qui s'échappent. On n'arrive pas à contrôler l'épidémie, ça part dans tous les sens, on a peu de moyens. Tu vois, et ces mecs-là, ils vont partir maintenant à 2 heures de route d'ici chercher d'autres cadavres. En à peine 12 jours, plus de 50 corps ont été enterrés dans des cimetières de fortune à côté de ce centre de traitement. L'équipe OMS prend le temps d'une prière et d'un recueillement pour les défunts. Mais le temps presse et il faut repartir chercher d'autres corps. La participation des communautés est vitale pour réussir à trouver rapidement les personnes infectées. L'OMS a formé 300 volontaires communautaires et les a équipés de téléphones portables pour qu'ils préviennent le ministère de la Santé dès qu'ils découvrent un cas ou une mort suspectée d'infection. À Pendembu, un village à 2 heures de Kailaoum, l'équipe de José se prépare à entrer de manière sécurisée dans la maison d'une femme qui a peut-être été victime du virus. Okay, so what I want is when I will open the window, the family members, you can come and look at what we are doing. Okay, there is no danger. We will spray everywhere, so there is no danger and you can come and look. You will be the witnesses of the way we are working. Cette femme était morte depuis 2 jours lorsque l'équipe OMS est entrée chez elle pour effectuer un prélèvement en vue d'une analyse en laboratoire. C'est ensuite un vrai défi de retrouver toutes les personnes qui ont été en contact étroit avec cette femme afin de vérifier si elles n'ont pas été infectées. Chaque malade d'Ebola est contagieux pendant 21 jours. La recherche des contacts est cruciale pour stopper la chaîne de transmission et arrêter cette épidémie. À l'hôpital du district de Kenema, le virus Ebola a durement touché le personnel médical. 8 infirmières ont été infectées, ce qui a fragilisé une équipe déjà insuffisante. L'hôpital a très peu de moyens et son personnel n'est pas bien préparé. L'OMS est venue apporter du matériel avec une équipe de spécialistes, mais bien davantage serait nécessaire. Les enfants sont particulièrement vulnérables. Ce garçon a perdu ses 2 parents à cause du virus Ebola et on suit son cas de près, car il pourrait lui aussi être infecté. So this is an emergency and we are already in trouble. We are already fighting something that is very, very large. It is going to get a lot larger if we do not get a lot more resource. So the resources we desperately need are personnel, logistics in terms of the standard things, PPE, medication, general hospital equipment. De plus en plus de gens meurent à l'hôpital de Kenema et les familles sont dans le désespoir. Tandis que certains attendent pour avoir des nouvelles de leurs proches, d'autres viennent présenter leurs condoléances et entourer les familles. Non.